François de Maria qui a créé l'association Marlène de Maria en lien avec la lutte contre le cancer du pancréas suite à une histoire personnelle, notamment avec sa femme Marlène qui est décédée à l'époque d'un cancer du pancréas. Je vais te présenter, François. Donc François de Maria, président de l'association Marlène de Maria, association que l'on a créée il y a 3 ans, suite au décès de ma femme il y a 3 ans et demi. On a créé cette association qu'avec des personnes de notre couple. Suite au décès de ma femme, par amour, on ne se voyait pas arrêter son combat. Donc on a créé cette association pour lutter contre le cancer du pancréas, mais bien évidemment pour aussi, on va dire, faire des conférences pour les lycéens, les collégiens, pour les adultes aussi, bien évidemment, avec le centre Goduchot. Mais aussi, on accorde une attention toute particulière aux proches et aux accompagnants, trop souvent oubliés. Et c'est vrai, ce qu'on a vécu avec Marlène dans son accompagnement, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui n'ont pas été faites où il y a un grand manque sur plein de choses. Donc c'est pour ça que cette association, on l'a créée aussi, c'est pour faire pour la sensibilisation. On ne se voyait pas arrêter du jour au lendemain. Bien évidemment, on a fait plusieurs actions. On a fait des actions beaucoup dans le sport aussi, où on a fait des actions de sensibilisation auprès du grand public. On a aussi fait des actions via les différents partenaires, c'est via le marathon de Nantes, via une vente aux enchères qu'on organise tous les ans, où là on a des maillots sportifs, on a avec une centaine de chaînes d'entreprise et on met une trentaine de maillots sportifs aux enchères, dont il y avait Kylian Mbappé, Rafael Nadal. Donc là on a récolté je sais que la première année et la deuxième année je crois que c'était 25 000 les deux, donc 50 000 en 2 ans. Je crois à peu près, pour la recherche contre le cancer du pancréas. Aujourd'hui, ça touche aussi une population, j'ai l'impression, de plus en plus jeune. Est-ce que vous agissez sur tous les facteurs de risque en termes de prévention primaire? Nous, dans la sensibilisation. Après, la prévention, il y a plein de choses. C'est ce qu'on mange, bien évidemment. Le stress au travail. Beaucoup de gens travaillent énormément et des fois au détriment de leur vie familiale, avant même la retraite. Mais souvent, à la retraite, beaucoup de gens déclarent des cancers parce que c'est là où ils décompressent complètement. Et c'est là que ça se déclare. Sensibiliser et surtout d'être proche. C'est souvent, comme je dis souvent, quand il y a un cancer, il y a entre 50 et 70% des gens qui sont plus présents parce qu'on ne sait pas comment faire. Et nous, notre axe prioritaire, c'est vraiment sur ça. C'est de se dire, ben voilà, soyez proches, un petit SMS, appelez. L'amour, ça ne fera peut-être pas guérir, mais ça peut apporter 1 an ou 2 ans de plus. Et c'est hyper important. Et ce qu'on fait, c'est pour, bien sûr, lutter contre le cancer du pancréas, mais pour tous les cancers, même l'isolement pour plusieurs maladies. D'ailleurs, il y a un projet qui est en cours, je crois, un projet de tournage. Oui, tout à fait. On a un tournage qu'on a depuis 1 an dans la tête, 8 minutes qu'on va sortir en début 2020, sur le rôle des accompagnants et des proches face au cancer, via différentes scènes, on va dire 5 à 6 scènes, et montrer l'importance des proches dans ce combat qui est mené par les personnes atteintes du cancer, mais aussi les gens qui sont, que ce soit les conjoints ou même les amis proches, c'est quelque chose d'hyper important et malheureusement il n'y a aucun mode d'emploi pour ça. Il y a ce tournage, d'autres projets vis-à-vis de l'asso, ou quelle dimension tu veux donner à l'asso? Il y a plusieurs, donc toutes les décisions sont prises avec le bureau. On a envie de faire plus de conférences, que ce soit à Goduchot ou même pour les lycéens et collégiens, parce qu'on s'aperçoit que les jeunes ils posent beaucoup plus de questions et beaucoup plus ouverts au dialogue en tout cas, et ils parlent plus facilement du cancer. Donc pour la prévention, c'est beaucoup plus simple d'en parler avec des collégiens, des lycéens, pour aller plus loin dans la sensibilisation. Après, le tournage du film permettra de le diffuser un peu partout. On aimerait qu'il soit dans tous les centres de cancérologie, que finalement on donne un petit CD à une personne, voilà, tenez, c'est des idées qui peuvent être mises en place. Donc ça peut être des idées. Après d'ailleurs la vente aux enchères qu'on va refaire, je pense au mois de mai-juin. Après on a plusieurs actions. Là on était sur l'Open NJ de tennis féminin. Juste, si quelqu'un là veut pouvoir participer d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que tu conseillerais de faire et puis comment, en fait, par quel biais? Après nous on n'a pas de site internet pour l'instant. On a un compte Facebook, mais les gens peuvent nous contacter via le compte Facebook, via notre mail ou téléphone
pour échanger. Après, les gens peuvent intégrer l'association soit en adhérant, soit en nous aidant bénévolement sur des actions, soit financièrement pour la recherche. D'accord, donc on affichera les liens en Oui, dessous. tout à fait, exactement. Et les dons sont donnés à la recherche contre le cancer du pancréas à Gauduchot. Très bien. Juste un dernier message en quelques secondes. Si tu as un message vraiment à passer vis-à-vis de tout ça, vas-y. Le message il va être simple, j'ai envie de dire, on a un mot d'ordre qui est très simple à l'association, on dit restez vous-même et comme vous étiez avant la maladie et vous serez leur force dans leur combat, et ça c'est hyper important, un petit message, appeler quelqu'un, être présent, c'est extrêmement important, et moi je dirais le message c'est que si après cette vidéo vous vous dites que vous savez comment réagir face au cancer, ça sera une grande victoire pour l'association mais surtout pour ma femme. François, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre possible. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles interviews qui évoquent finalement tout ça. C'est que de l'amour à la base. Je vous dis à très bientôt. Bientôt aussi, puis je vous laisse nous rejoindre sur l'association Marlène de Maria.